Alors, dans la vidéo du jour, nous allons étudier un Peugeot Boxer 2 litres HDI, version 180 chevaux, équipé d'un calculateur DCM 6.2A. Donc, vous allez voir, là-dessus, tout se joue principalement au niveau des tables de couple, demande de couple et limiteurs de couple. Un petit peu sur l'injection, on verra voir quelques autres tables au niveau de la pression turbo, etc. Des petites choses que je dois vous expliquer. Mais voilà, le gros de la carto se fait avec les limiteurs de couple. Ok, donc, alors, commençons. Donc, nous allons modifier nos demandes. Donc, la version 180 chevaux donc, du Boxer développe 360 Nm. Et si nous laissons les demandes de couple telles quelles, nous allons être aux alentours de 420 Nm, comme vous voyez ici. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est un moteur qui prend 100 Newton assez facilement, donc entre 450 et 460. Donc on va aller chercher ça, et donc pour pouvoir aller chercher les 450 Newton, il va falloir forcément augmenter les demandes de couple. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc on va prendre aux alentours de 40% de pédales et 1000 tours, et on va tout simplement venir ajouter 20%, qu'on va ensuite réaligner, vous allez voir pourquoi. Donc je rajoute 20%, et puis bon, vous pouvez laisser 500 Newton, ça ne se dérange pas, ce sont des demandes de couple, hein, donc tant que vous ne dépassez pas, tant que vous ne modifiez pas vos limiteurs de couple, vos demandes peuvent être à 900 Newton, ça ne changera rien. Mais nous, ce qu'on veut, c'est quand même quelque chose de cohérent, donc on va venir faire notre modif à 460 pour 450, hein, ça suffit, et puis on va garder les autres tables telles quelles. On va venir appliquer en pourcentage sur toutes les tables, et ensuite on va venir vérifier que toutes nos tables sont alignées sensiblement pareil. Donc là c'est tout bon. On va passer ensuite, on va faire toutes les demandes de couple en même temps, comme ça ce sera fait. Donc ça, la demande de couple en régime transitoire, c'est donc en fonction c'est lors des passages de rapport, hein. Et nous allons voir que celle-ci est exprimée en milligrammes. Donc c'est le couple en fonction de la masse injectée. Donc nous verrons un petit peu plus tard sur l'étape, nous sommes aux alentours de 80 mg injectés pour développer entre 460 et 480 de couple. Donc nous, on va venir augmenter notre limiteur de couple, quoi qu'il en soit. On va venir chercher par ici, et on va venir tout simplement rajouter 30%. On n'a pas besoin non plus d'être à 500 Newton entre chaque passage de rapport. Mais voilà, on est déjà autour de 400, ce qui fait que le moteur va pas trop s'asseoir. Le passage va être fluide, sans forcément s'écraser. Et on va rajouter partout pareil. Donc on va vérifier toutes nos tables, elles sont sensiblement pareilles, tout va bien. Ensuite, on en a d'autres, les demandes de couple ici, donc c'est pareil, hein, donc on va venir chercher donc, les 1000 tours à partir de 40% de pédale, on fait une interpolation, on rajoute 20%, alors je rajoute 20%, vous pouvez mettre moins, vous pouvez mettre plus, simplement il faut que ce soit cohérent avec la valeur que vous souhaitez. On va venir ajouter partout, on va vérifier nos tables, elles sont sensiblement pareilles, tout va bien. Allez, on passe aux suivantes. Pareil, donc toujours même chose à appliquer. 20%, et on vient remettre 460 ici. On valide partout en pourcent, et on vient revérifier. Ok, c'est cohérent, on continue. Ici, pareil, donc c'est la dernière. 40% là, interpolation. « 460 ici, et ok, pour les demandes de couple, on a fini. Maintenant, voyons les limiteurs de couple. Donc, comme je vous ai parlé, nous, on souhaiterait... Alors, on est à 360. Si on se contente des 435 qui est ici, c'est très bien aussi. Ça fait quand même 75 newtons de plus. Donc, c'est pas mal du tout. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, nous, on veut un peu plus. On veut 450. Donc on va venir modifier les tables, on va regarder notre graphique ici, et on va venir modifier pour avoir quelque chose d'assez lisse. Moi ça me convient bien comme ça, et on va venir modifier en haut, évidemment, là, et on a quelque chose de pas mal. Un couple qui s'allonge, etc. De toute façon ça va pas tenir 450 jusqu'à 5000 tours, faut pas y croire. Donc on va laisser comme ça, on va venir vérifier que toutes nos tables soient sensiblement pareilles. Eh bien, on est à 17, 18, ouais, on est
quasiment identiques, donc on laisse, c'est très bien. Ensuite, pareil pour celle-ci. 450 là. On regarde notre graphique. On vient modifier un petit peu avant. Là, on vient modifier après. Voilà, et on a quelque chose de pas dégueu. On valide. On revient revérifier que nos tables se sont alignées. C'est OK. On passe au suivant. Limiteur de couple ici. Alors là, on a un limiteur de couple assez étendu en fonction, qui s'arrête, qui s'assoit. Non, ça va encore. Mais en gros, vu la valeur, on est sur une table de limiteur de couple en fonction de la température d'air et du régime. Donc nous, on veut pas que ça intervienne. Donc on va venir mettre 500 partout. On va avoir plusieurs tables comme ça, donc on va toutes les faire. Ici, c'est en fonction de la température d'eau ou de la température d'huile. Je pense que c'est la température d'eau. Généralement, la température d'huile va beaucoup plus haut. On peut tout à fait, c'est tout à fait légitime de laisser. Alors, soit on vient modifier comme ça, donc soit on fait une interpolation, on se dit voilà, je veux pas être trop limité. Voilà, on va mettre 30% ici, puis 20 ici. On voit ce que ça donne. Ou alors tout simplement, vous pouvez faire comme ça, je trouve ça assez propre. Ou alors si vous voulez vraiment pas être embêté, eh bien vous mettez 500 partout. Hein. Voilà, hein, ça vous de voir. Donc on peut laisser comme ça, on peut, voilà, peu importe la valeur que vous voulez. Donc on va faire pareil que l'autre. Voilà, on va dire je veux 500 partout. Voilà, je suis pas limité en fonction de ma température jusqu'à ce que je casse mon moteur. Ok, là on est plus sur une température d'huile, donc c'est similaire, on peut mettre soit 500 partout si on veut pas que ça intervienne, ou bien faire une interpolation, donc on est déjà à 135 degrés d'huile, hein, je pense que c'est pas mal. Simplement par acquis de conscience, je vais vous montrer comment on modifie, et voilà pour celle-ci. Donc là au moins on est sûr que ni la température d'eau ni la température d'huile vont être un facteur bridant. Ici, cette table de limiteur principal, on a 450, donc nous, ça nous convient, donc on va laisser tel quel. Si vous voulez développer plus de couples, eh bien, il faudra modifier en fonction. Mais là, en tout cas, dans notre cas, elle va pas nous gêner. Couple moteur optimal, bon, on va pas avoir besoin d'y toucher, parce que vous voyez, en fonction de tout ça, on est à 443 pour 450 souhaités, donc on peut laisser tel quel. Limiteur de couple ici, écoutez, 450, c'est très bien, ça nous convient. Le limiteur de puissance, alors concrètement je suis pas sûr que réellement ça ait une incidence, néanmoins je le modifie quand même. Voilà, donc on va lui dire 200 chevaux en fonction de la pression barométrique. Hein. Si vous voulez peut-être aller plus haut, vous pouvez mettre 220. Voilà, je sais pas si réellement c'est pas simplement un affichage au niveau du compteur, je sais pas réellement. Voilà, je le modifie, mais est-ce que ça réellement ça modifie? Bon, faites-le, ça ne mange pas de pain. Là, par contre, on a un limiteur de couple en fonction de la pression barométrique, limité à 400, ça nous convient pas, donc on va venir mettre 500 ou 450, mais on va venir mettre 500. Ainsi, on est sûr que ce capteur-là, donc le capteur barométrique, il joue principalement quand vous êtes en altitude, hein, puisque si vous montez en altitude, la pression diminue, etc. Donc là, on ne veut pas que ça nous gêne. Là, on a un limiteur de couple en fonction du rapport engagé. Donc pareil, on veut pas que ça nous gêne, donc on peut mettre ou 450 ou 500, on va se contenter de 450 parce qu'on est quand même sur une table de limiteur de vitesse. Donc il peut, sur ce modèle nous avons une boîte EAT6, donc on veut pas non plus que le calculateur de boîte vienne nous gêner parce que, vienne se mettre en dégradé ou en blocage parce qu'on aura mis une valeur trop élevée. Donc restez cohérent par rapport à la puissance que vous souhaitez. Là on a un capteur. Donc on a un limiteur de couple en fonction, pareil, d'un capteur barométrique et du régime moteur, qui va nous brider. Donc on va venir augmenter les tables de manière cohérente avec ce qu'on a fait jusqu'à présent. Voilà, pareil en haut. Toc, on va venir jusqu'à 5. Avec un petit peu de lissage. Hop, là, et ici, voilà. Ok, donc là ça me convient.
On va passer aux tables suivantes. Qu'est-ce qu'on a ici? 370 Newton. Bon voilà, là on a notre limiteur qui fait que le véhicule sort que 360 Nm. Donc on va évidemment l'éditer. Là, et on va venir augmenter là et là. Hop. Voilà. On passe à la table suivante. Là, on a... ça, je vais pas y toucher. Cette table ne parle pas, donc je préfère pas y toucher. Celle-ci, pareil, ça ressemble ou à un espèce de mode dégradé, ou une table... peut-être plutôt une table, ça peut être une table de ralenti aussi, des fois de surplus, voilà, de surplus de régime en fonction de, voilà, parfois c'est pas toujours bien nommé ou bien utilisé, donc il vaut mieux pas toucher une table sur laquelle vous avez un doute, plutôt que de venir toucher et d'avoir des soucis. Limiteur de couple max, donc 260, ça ressemble à un mode, on est pareil, ou une espèce de mode dégradé, ou un limiteur en fonction de... Voilà, on a une table qui va jusqu'à 2600 tours. Après on est bridé, ça peut être une table d'ouverture d'ouverture de vanne gère en fonction du régime et du couple. Donc on ne va pas y toucher également. Celle-ci, ça ressemble un peu à la même chose. Celle-ci, c'est pareil aussi. 325, ça ressemble pas à un limiteur. Encore que non, ça s'arrête à 3200 tours, donc on va pas venir y toucher. Limiteur de couple ici, par contre 400, moi ça me plaît pas. Donc je vais venir rajouter, simplement éditer ma valeur comme ça. Parce que je veux 450 minimum. Hop, on va même 450 ici. Voilà. Celle-ci, c'est pareil. Donc on va faire pas exactement la même chose. Là. Voilà. Ensuite, surveillance du couple, on n'a pas besoin d'y toucher. Alors, masse injectée, on va rajouter... Enfin, table de temps d'injection, on va rajouter un tout petit peu. Simplement pour venir tricher un petit peu sur la quantité de carburant injecté de base. Là. Ensuite, masse injectée. Alors, pour développer 200 chevaux et les 100 newtons de plus, on n'a absolument pas besoin de toucher à ces tables. Vous pouvez, si vous le souhaitez, retravailler un petit peu, mais voilà, c'est pas... Sincèrement, c'est pas utile d'y toucher. Donc tout ça, on peut laisser pareil. L'avancée à l'injection, c'est pareil. Pression de rail, c'est pareil. On n'a pas spécialement besoin d'y toucher. Par contre, alors, petite chose sur les tables de pression de Sural. Les tables de pression de Sural, comme vous voyez, avant, on était à 360 Nm. On était donc sur cette zone. On prenait tout ici. On a débridé notre moteur jusqu'à 450. Donc on vient sur cette zone. Donc vous voyez déjà que par rapport à 360 Nm, on a pris plus de pression, environ 100 à 150 grammes suivant la zone. Donc notre pression de turbo a augmenté puisque le constructeur a décidé, oui, que en fonction de la masse injectée, en fonction du couple développé, il fallait une certaine pression de turbo. Donc ce que nous allons regarder, c'est si nous n'avons pas des limiteurs qui seraient très proches de notre valeur actuelle de 2710 millibars, qui correspond à 1 bar 710. Donc on va voir si on n'a pas un limiteur qui s'en rapproche. Parce qu'effectivement, on pourrait toucher notre limiteur simplement parce qu'on a lâché plus de couple. Alors, on regarde celle-ci. 1 bar 850 sur celle-ci. Moi, j'ai pas envie d'être gêné, donc je vais venir lui demander 1 bar 850 jusqu'au bout, simplement pour être sûr. Ensuite, celle-ci. Celle-ci, on n'a pas besoin d'y toucher. Celle-ci. Ah, vous voyez celle-ci, on est très très proche de notre 1 bar 710, puisqu'on est à peine on est vraiment très proche, on est à peine à 20 grammes. Hein. Donc, on va venir l'augmenter. 2850 si on veut, par exemple. 2900, 3000. C'est simplement augmenter notre limiteur pour être sûr de ne pas venir taper ce limiteur, parce qu'il faut penser à l'overboost également. Là, on est à 3000, donc on a 2 barres à 640 à fond, il n'y a pas de souci. Celui-ci, pareil, on est quasiment pareil que l'autre, donc on peut laisser tel quel. Voilà, notre pression, on l'a vu. Et enfin, on a notre limiteur de vitesse, donc
On est sur un utilitaire, moi je vous conseille de pas trop augmenter parce que les 180 chevaux d'origine, il doit pouvoir les prendre. Avec la reprog, certainement qu'il peut prendre un peu plus, mais pensez que ça reste un utilitaire et donc c'est conçu comme un utilitaire. Et donc ça peut être chargé, et donc faut pas prendre de risque. Mais bon, voilà, simplement, vous pouvez modifier par là. Et bien voilà, c'est fait, vous n'avez pas besoin de plus. Donc comme je l'ai dit, vous allez développer en faisant ça à peu près 200 chevaux et environ 450 newtons. Si vous souhaitez aller titiller la barre des 210, 215, peut-être 220 chevaux, il faudra jouer sur la pression de suralimentation. Peut-être jouer un peu sur la masse injectée, rajouter un petit peu plus, mais voilà, pas besoin d'aller rajouter beaucoup plus. Et bien, voici pour celle-ci. Très bonne fin de journée à tous.